Le Burkina Faso a pris une décision audacieuse en 2023, annonçant l'arrêt total de l'exportation de son coton brut vers l'Occident. Cette décision a provoqué une onde de choc, suspendant des contrats commerciaux d'une valeur de 3,8 milliards de dollars et perturbant les chaînes d'approvisionnement mondiales. Mais qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de l'Afrique ? Et pourquoi Ibrahim Traoré est-il au cœur de ce bouleversement ? Ce que nous vivons pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère de souveraineté industrielle pour le Burkina Faso et potentiellement pour toute l'Afrique. Le gouvernement du Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a lancé une initiative radicale qui remet en question les règles du commerce mondial. En gelant l'exportation de coton brut, un secteur vital pour l'économie, Traoré a choqué non seulement les marchés, mais aussi les puissances occidentales qui bénéficient depuis des décennies des matières premières bon marché en Afrique. Le pays a mis en place un plan ambitieux visant à construire 4 raffineries de coton, transformant ainsi le coton brut en produit fini à l'intérieur de ses frontières. Ce projet pourrait transformer le Burkina Faso en un hub industriel majeur en Afrique de l'Ouest. L'impact est colossal. Si ce plan réussit, il pourrait réduire la pauvreté dans les zones rurales de 20% et créer des centaines de milliers d'emplois. Mais le prix à payer est élevé, les relations avec les partenaires commerciaux traditionnels sont mises en péril. Mais pourquoi cette décision est-elle aussi importante ? Si l'initiative échoue, l'économie burkinabé pourrait s'effondrer et d'autres nations africaines pourraient hésiter à suivre cette voie risquée. Pour Traoré, le défi est de taille. Mais pour le peuple burkinabé, cette initiative pourrait signifier une indépendance économique longtemps attendue. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a fait une annonce historique en 2023. Pour la première fois, le pays a suspendu l'exportation de son coton brut vers les pays occidentaux, une décision qui a paralysé un commerce de 3,8 milliards de dollars. Cette mesure a été prise dans le but de préserver la valeur ajoutée du coton pour le pays, en fermant la porte à des décennies d'exploitation des ressources naturelles africaines. Le plan ambitieux du gouvernement consistait à créer 4 raffineries sur le sol burkinabé capables de transformer le coton brut en fil et tissu, un processus qui pourrait ajouter une nouvelle dimension à l'industrie textile locale. L'annonce a fait l'effet d'une bombe sur les marchés mondiaux. Les géants du textile européen ont immédiatement mis fin à leurs commandes, et les États-Unis ont menacé de transférer leurs lignes d'approvisionnement vers l'Asie. Le Fonds monétaire international a publié une déclaration de mise en garde soulignant les risques de déstabilisation économique. Pourtant, dans les rues de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, une nouvelle vague de fierté s'est emparée des habitants. La révolte économique du Burkina Faso était en marche, une réponse directe au siècle d'exploitation coloniale et postcoloniale. Mais pour les responsables du gouvernement, ce n'était pas une rébellion, mais une affirmation de la souveraineté économique. « Nous ne vendrons plus notre pauvreté sous forme de balles de coton », a déclaré Traoré. Le pays s'apprêtait à construire son propre avenir, avec ou sans le soutien des puissances économiques mondiales. Toutefois, ce choix risqué a ouvert la voie à des représailles économiques, avec des tarifs douaniers élevés imposés par les grandes puissances commerciales. Pour le Burkina Faso, la question était maintenant de savoir si la nation pouvait vraiment se libérer de la dépendance aux exportations brutes. Ibrahim Traoré, un leader déterminé et audacieux, est devenu le symbole de cette nouvelle ère pour le Burkina Faso. Sous sa direction, le pays a pris une décision risquée mais stratégique en suspendant l'exportation de coton brut vers l'Occident et en lançant le projet de raffinerie. Cette initiative, qui pourrait transformer l'économie nationale, n'a pas été bien accueillie par les grandes puissances économiques, mais elle a soulevé un immense espoir parmi la population locale. Les Burkinabés ont vu dans cette décision une opportunité d'échapper à des siècles de dépendance économique et de construire un avenir plus autonome. Le gouvernement a promis la création de 200 000 emplois d'ici 5 ans, une initiative qui pourrait réduire la pauvreté dans les zones rurales du pays de 20%. Le défi est de taille. Le pays doit non seulement convaincre les marchés mondiaux de la viabilité de ce plan, mais aussi surmonter les obstacles internes liés à la mise en place des infrastructures nécessaires. Mais la décision de Traoré n'est pas seulement économique, elle est aussi politique. En s'opposant
à la domination des puissances occidentales sur les ressources naturelles africaines, il a déclenché une vague de fierté nationale. Pour beaucoup, ce n'était pas simplement une question de coton, mais de dignité et de souveraineté. Toutefois, cette audace pourrait aussi se retourner contre le pays si les prévisions économiques ne se réalisent pas. Le premier test majeur a été la réaction des partenaires commerciaux, mais la détermination de Traoré à suivre son chemin pourrait changer le visage de l'Afrique de l'Ouest. En 2023, le gouvernement d'Ibrahim Traoré a fait une annonce révolutionnaire. Le Burkina Faso suspendait l'exportation de son coton brut. Ce geste a été perçu comme un défi direct aux puissances économiques mondiales qui, depuis des décennies, ont bénéficié des ressources naturelles de l'Afrique à des prix dérisoires. La réaction immédiate a été un choc. Les grands acheteurs européens ont cessé leurs commandes et les marchés ont commencé à se volatiliser. En parallèle, des discussions internes ont commencé sur la mise en place de 4 raffineries qui transformeraient le coton localement. La décision de suspendre l'exportation n'était pas prise à la légère. Il s'agissait d'un acte stratégique qui visait à préserver la valeur du coton et à offrir un contrôle total sur le processus de production, du champ à la fabrication des produits finis. Ce projet ambitieux, soutenu par un investissement de 3,8 milliards de dollars, a été accueilli par une certaine méfiance à l'international, mais il a suscité un soutien immense au niveau local. Les premières étapes de la mise en œuvre ont inclus la construction des raffineries dans différentes régions du Burkina Faso, notamment près de Bobo-Dioulasso, Kougou et la capitale Ouagadougou. Ces usines ne se contenteraient pas de transformer le coton brut en fil, mais elles étaient également destinées à fabriquer des tissus et à créer des emplois pour les Burkinabés. Ce projet a immédiatement attiré l'attention des investisseurs régionaux, en particulier des partenaires de l'AES, Mali, Niger, Guinée, qui ont proposé un soutien technique. Le gouvernement de Traoré a également mis en place des programmes de microcrédit et des allègements fiscaux pour les producteurs locaux et les petites entreprises, dans le but de stimuler l'économie interne. Cependant, ce plan n'était pas sans risque. La suspension de l'exportation de coton a entraîné une perte importante de revenus immédiats, et les répercussions sur le commerce international ont été sévères. Les pays européens ont menacé de mettre en place des tarifs douaniers pour punir le Burkina Faso de cette rébellion économique. Malgré les menaces, Traoré a tenu bon, arguant que l'indépendance économique était essentielle pour la souveraineté nationale. La lutte pour le contrôle du marché du coton a rapidement évolué en une confrontation géopolitique plus large. En réponse à la politique du Burkina Faso, plusieurs nations africaines, notamment le Mali et le Niger, ont commencé à réfléchir à des initiatives similaires, cherchant à rompre le cycle de dépendance vis-à-vis des anciennes puissances coloniales. Le discours national est passé d'une lutte économique à une lutte pour la dignité, ce que Traoré a exprimé clairement lorsqu'il a déclaré « Nous ne vendrons plus notre pauvreté en balles ». La question qui se pose maintenant est de savoir si ce plan audacieux réussira à transformer le Burkina Faso en un modèle pour d'autres nations africaines ou s'il entraînera une crise économique profonde. Les prochains mois seront décisifs pour déterminer l'avenir de cette révolution industrielle en Afrique. Depuis l'annonce de l'arrêt des exportations de coton en 2023, le Burkina Faso a observé plusieurs changements quantifiables qui témoignent de l'impact de cette décision audacieuse. Selon les chiffres officiels, l'emploi intérieur a augmenté de 6% dans les 6 premiers mois suivant l'interdiction, grâce aux projets d'infrastructures liés à la création des raffineries et à la demande croissante de travailleurs dans les nouvelles usines. De plus, la dépendance du pays vis-à-vis des importations de tissus européens a diminué de 18%. Cette réduction des importations est considérée comme un indicateur clé de la réussite du programme de transformation industrielle, car elle montre que le pays commence à produire davantage de biens à l'intérieur de ses frontières, réduisant ainsi sa vulnérabilité aux fluctuations économiques mondiales. Les investissements étrangers ont également montré des signes positifs. Alors que les entreprises européennes ont suspendu leurs contrats, des investisseurs chinois et turcs ont discrètement envoyé des émissaires à Ouagadougou pour explorer des partenariats dans le secteur textile.
Le gouvernement burkinabé a signé plusieurs accords avec ces pays pour apporter un soutien technique et financier à ces projets industriels. L'un des objectifs du plan était de créer 200 000 nouveaux emplois d'ici 5 ans, et les premières étapes semblent indiquer que cet objectif est réalisable. Des centaines de travailleurs ont été formés dans des programmes spécialisés, notamment dans la fabrication de tissus et de vêtements. Les coopératives rurales, notamment celles dirigées par des femmes, ont vu leurs revenus augmenter et des milliers de jeunes ont trouvé du travail dans les usines locales. Cependant, ces progrès ne sont pas sans défi. Les tarifs douaniers imposés par l'Union européenne ont eu un impact immédiat sur la compétitivité des produits textiles burkinabés, et certains analystes estiment que l'inflation pourrait augmenter à cause de ces tensions commerciales. Malgré ces obstacles, les autorités restent optimistes, affirmant que la souveraineté économique du pays et la création de valeur interne devraient à terme compenser les difficultés à court terme. Ce processus de transformation est un pari à long terme, mais les données disponibles jusqu'à présent montrent que le Burkina Faso est sur la bonne voie pour réaliser une indépendance économique durable, loin de l'exploitation des matières premières et de la dépendance vis-à-vis des puissances extérieures. La décision du Burkina Faso de suspendre l'exportation de son coton brut a été un tournant majeur dans l'histoire économique du pays. Cependant, cette initiative n'est pas sans ses détracteurs. Certains experts affirment que cette démarche pourrait avoir des conséquences économiques graves pour le pays, notamment une perte de revenus immédiats et des tensions avec ses partenaires commerciaux. Les critiques soulignent également que le projet de raffinerie pourrait échouer en raison du manque d'infrastructures adéquates et de la difficulté à attirer suffisamment d'investissements étrangers pour soutenir un tel projet ambitieux. D'un autre côté, il existe des arguments solides en faveur de la décision de Traoré. Le Burkina Faso, comme de nombreux pays africains, a été victime de l'exploitation de ses ressources naturelles par des entreprises étrangères. Pendant des décennies, le coton burkinabé a été exporté à bas prix vers l'Occident, pour être ensuite transformé et revendu à des prix bien plus élevés. Cette situation a conduit à un déséquilibre commercial et à une dépendance économique dangereuse. La vision de Traoré repose sur un principe fondamental. Pourquoi exporter des matières premières lorsque l'on peut en tirer une valeur ajoutée au sein de ses propres frontières ? De plus, cette stratégie pourrait servir de modèle pour d'autres nations africaines qui cherchent à briser le cycle de la dépendance et à construire une économie plus autonome. En favorisant le développement des industries locales, le Burkina Faso pourrait non seulement améliorer sa balance commerciale, mais aussi créer des emplois durables pour sa population. C'est une approche qui pourrait, à long terme, apporter une véritable transformation économique. En somme, l'initiative du Burkina Faso présente des risques, mais elle offre aussi une occasion unique de remettre en question le système économique mondial et de redéfinir les règles du commerce international. Si le plan réussit, il pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère pour l'Afrique. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a lancé une initiative économique audacieuse qui pourrait transformer l'industrie du coton en Afrique. Le projet de transformation locale du coton brut en produit fini a le potentiel de redéfinir la dynamique commerciale mondiale. Mais les défis sont considérables. En dépit de l'optimisme local, le pays doit surmonter des obstacles économiques et diplomatiques majeurs pour faire aboutir son projet. Les tensions croissantes avec l'Union européenne et les menaces de tarifs douaniers montrent que l'opposition internationale à ce modèle est bien réelle. En outre, la réussite du projet dépendra largement de la capacité du Burkina Faso à attirer les investissements nécessaires pour financer la construction des raffineries et soutenir les industries locales. Pourtant, la réponse du gouvernement reste ferme. Traoré a souligné à plusieurs reprises que ce n'était pas une rébellion, mais une revendication de dignité et de souveraineté économique. Le Burkina Faso ne veut plus être un simple fournisseur de matières premières, il veut devenir un acteur clé de l'industrie textile mondiale. La question est de savoir si ce rêve deviendra réalité, ou si le pays se retrouvera pris dans un piège économique plus vaste que prévu. L'impact de la décision du Burkina Faso de suspendre l'exportation de coton brut a eu des répercussions immédiates et continues, à la fois à l'intérieur du pays et à l'échelle internationale. Pour les Burkinabés, cette initiative a été perçue comme un pas décisif vers l'indépendance économique.
Le gouvernement a annoncé que dans les 5 premières années du projet, 200 000 emplois seraient créés dans les nouvelles raffineries et usines de textile. Cela pourrait réduire la pauvreté dans les zones rurales de 20%, un objectif ambitieux mais nécessaire pour un pays où le taux de chômage reste élevé, en particulier parmi les jeunes. Mais les effets ne sont pas tous positifs. Au niveau international, la réaction avait été moins favorable. L'Union européenne a imposé des tarifs sur les produits fabriqués à partir du coton burkinabé, arguant que les subventions et les politiques internes du pays faussaient la concurrence sur le marché mondial. De plus, certains pays producteurs de coton concurrents ont profité de l'incertitude pour accroître leurs exportations, accentuant la pression sur le Burkina Faso. Pourtant, à l'intérieur du pays, le soutien à la politique reste solide. La population voit dans cette initiative non seulement une chance de sortir de la pauvreté, mais aussi une manière de reprendre le contrôle de ses ressources. Les petites entreprises et les coopératives locales ont vu une augmentation de leurs revenus grâce à la transformation du coton en produits finement finis, et les jeunes diplômés ont commencé à trouver des emplois dans les nouvelles usines. L'initiative a également attiré l'attention d'autres pays africains. Le Mali, le Niger et la Guinée ont exprimé leur intérêt pour des projets similaires inspirés par le modèle burkinabé. En effet, certains analystes estiment que cette approche pourrait devenir un catalyseur pour une véritable révolution industrielle en Afrique. Si d'autres pays emboîtent le pas, cela pourrait significativement modifier les relations commerciales de l'Afrique avec le reste du monde. Toutefois, les défis demeurent. Le Burkina Faso doit faire face à l'incertitude économique et à la résistance de certains acteurs internationaux qui privilégient encore l'exportation de matières premières à faible coût. Mais, malgré ces obstacles, le pays semble prêt à affronter l'avenir avec une nouvelle vision économique. Les prochains mois seront cruciaux pour le Burkina Faso. Le succès du projet de transformation du coton brut en produit fini dépendra largement de l'évolution des tensions commerciales et de la capacité du pays à surmonter les défis économiques internes. Imaginons 3 scénarios possibles pour les 6 à 12 prochains mois, car l'avenir de cette initiative est encore incertain. Dans un scénario optimiste, si les raffineries sont construites à temps et que le soutien international augmente, le Burkina Faso pourrait connaître une véritable croissance économique. Les exportations de produits textiles plutôt que de coton brut remplacerait progressivement les importations européennes et les 200 000 emplois créés seraient un facteur déterminant dans la réduction de la pauvreté. Les relations commerciales avec la Chine et la Turquie se renforceraient, permettant aux pays de diversifier ses partenaires économiques. Dans un scénario réaliste, le projet avance, mais à un rythme plus lent que prévu. Les tarifs imposés par l'UE continueraient d'entraver la compétitivité des produits burkinabés sur le marché mondial. Toutefois, l'augmentation de l'emploi et la réduction de la dépendance aux importations européennes compenseraient partiellement les difficultés. La population resterait globalement favorable à la politique, bien que certains secteurs économiques souffrent des représailles commerciales. Dans un scénario pessimiste, si les raffineries ne sont pas opérationnelles dans les délais impartis, le Burkina Faso pourrait se retrouver avec une économie fragile et dépendante des importations. Les représailles commerciales des grandes puissances économiques pourraient déstabiliser l'ensemble du secteur textile. Si la situation économique se dégrade, le soutien interne pourrait commencer à faiblir et le gouvernement pourrait se retrouver sous pression pour modifier sa politique. Quelle que soit l'issue, le Burkina Faso a déjà ouvert la voie à un modèle économique qui pourrait inspirer toute l'Afrique. Mais il est évident que les prochaines étapes seront décisives pour déterminer si ce projet se transformera en un modèle de développement durable ou s'il se heurtera à des obstacles insurmontables. Le projet audacieux du Burkina Faso a commencé à attirer l'attention bien au-delà de ses frontières. Si le modèle réussit, il pourrait devenir un point de référence pour l'Afrique, une démonstration de ce que peuvent accomplir les nations africaines lorsque leurs dirigeants prennent des décisions audacieuses pour leur souveraineté économique. Ce n'est pas seulement une question de coton ou de matières premières, c'est une question de dignité et de contrôle. Pour les Burkinabés, cette initiative est plus qu'une simple transformation économique. C'est une manière de se redéfinir sur la scène mondiale. Chaque balle de coton, chaque fil de tissu produit à l'intérieur du pays est désormais un symbole de résistance.
C'est un signal aux autres pays africains qu'ils n'ont pas à se contenter de jouer le rôle de fournisseurs de ressources, mais qu'ils peuvent créer de la valeur à partir de leurs propres ressources. Et dans les rues de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso, on peut entendre la fierté dans les voix des citoyens qui, pour la première fois, se sentent maîtres de leur destin économique. Cependant, cette fierté est également teintée de scepticisme, car les obstacles sont encore nombreux. Si le plan échoue, le pays pourrait se retrouver encore plus isolé sur le plan économique. Mais si le succès est au rendez-vous, il pourrait inspirer une nouvelle génération de leaders africains à suivre une voie similaire, prenant le contrôle de leurs ressources et refusant de céder à la pression des puissances économiques mondiales. C'est une époque de changement radical, et chaque pas compte. Le Burkina Faso ne peut plus revenir en arrière. Cette initiative n'est pas seulement un défi pour l'Occident, elle est un défi pour l'Afrique elle-même, un test de sa volonté de se réinventer. Pour que le projet du Burkina Faso aboutisse, une série de mesures concrètes devra être mise en place dans les mois et années à venir. D'abord, le gouvernement doit assurer le financement nécessaire pour terminer la construction des raffineries, en garantissant que les investisseurs étrangers et locaux puissent y contribuer. Voici 3 étapes clés pour réussir. Premièrement, il faut renforcer les infrastructures locales. La première étape consiste à garantir que les infrastructures nécessaires à la production de coton transformé soient en place. Cela inclut la construction de raffineries et d'usines de filature, ainsi que l'amélioration des réseaux de transport pour faciliter la distribution des produits finis à l'échelle nationale et internationale. Deuxièmement, il faut attirer des investissements régionaux et internationaux. Le Burkina Faso devra établir des partenariats stratégiques avec des pays comme la Chine, la Turquie et les autres pays de l'AES, Mali, Niger, Guinée, pour s'assurer que le financement et le savoir-faire nécessaires soient disponibles. Ces partenariats devraient inclure des accords sur les investissements dans les infrastructures et la formation des travailleurs locaux. Troisièmement, il faut promouvoir la diversification économique. Enfin, le gouvernement doit continuer à promouvoir une diversification économique en encourageant les petites entreprises locales à se développer et en soutenant la création de nouvelles industries, comme le secteur textile. Cela réduira la dépendance du pays aux exportations de matières premières et favorisera une économie plus résiliente. Ces étapes devront être mises en œuvre avec une vision à long terme pour garantir que le Burkina Faso devienne un leader industriel en Afrique de l'Ouest. Le Burkina Faso, autrefois un simple exportateur de matières premières, se transforme peu à peu en un modèle d'indépendance économique. Grâce à la vision audacieuse de son président, Ibrahim Traoré, le pays a décidé de reprendre le contrôle de ses ressources, marquant ainsi un tournant dans son histoire. Ce projet de transformation du coton brut en produit fini est plus qu'une simple initiative économique. Il représente un symbole de la dignité retrouvée pour un peuple longtemps pris au piège de la dépendance. Mais cette rébellion, bien qu'elle soit pleine de promesses, est également parsemée d'incertitudes. Le pays est à un carrefour où chaque décision, chaque investissement, chaque pas vers l'avant compte. Il ne s'agit pas seulement de coudre du tissu, mais de tisser l'avenir du Burkina Faso, un avenir où l'Afrique pourrait jouer un rôle central dans la chaîne de valeur mondiale. Pour les Burkinabés, ce n'est pas seulement une question de coton, c'est une question de fierté, de contrôle et de réécriture de l'histoire. L'avenir de cette nation se joue maintenant, et son succès pourrait bien marquer le début d'un renouveau pour l'ensemble du continent africain. L'initiative du Burkina Faso a ouvert une nouvelle voie pour l'Afrique. Ce projet audacieux et risqué pourrait redéfinir l'avenir économique de la région, mais cela ne se fera pas sans soutien. Pour que le Burkina Faso et d'autres pays africains suivent cette voie de la souveraineté économique, il est impératif que les leaders africains unissent leurs forces et créent un avenir commun. Si vous croyez en un avenir où l'Afrique se libère de la dépendance aux exportations de matières premières, soutenez ce changement, partagez cette histoire, discutez-en autour de vous et montrez votre soutien à un avenir où chaque pays africain peut prendre son destin en main. Que pouvons-nous faire pour soutenir ces efforts? Comment pouvons-nous contribuer à cette révolution économique? Rejoignez la conversation, partagez vos idées et faisons entendre la voix de l'Afrique sur la scène mondiale. L'Afrique a un avenir brillant devant elle, et ce changement commence maintenant, avec des actions concrètes et un engagement collectif. Ensemble, nous pouvons tisser l'avenir que nous voulons.